Ici avec un numéro de la société Cossat Semences, donc qui sera proposé à l'inscription cette année, qui a un gabarit moyen, une floraison relativement tardive, 9 juillet, c'est pas la plus tardive, mais plutôt dans la fin. À suivre, hein. Moi je ne l'ai jamais observé avant cette année. Le DKC 4590, c'est une variété charnière entre les deux séries d'indice 380, donc elle est presque dans les indices 400, avec une assez bonne programmation. Bon, c'est une série qui a 25% de plantes sans épis quand même, hein, donc elle sera plus pénalisée à mon avis que les plus précoces, mais je pense qu'au final on aura des rendements pas forcément très différents. C'est un maïs qui est adapté à beaucoup de situations et qui a un très gros potentiel à 108, 109 dans nos essais l'année dernière. Le DKC 4795, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est la variété de la série 14 que l'on met ici pour avoir un point de comparaison entre les séries. Un nouveau type génétique avec le DSM 022. Donc c'est une génétique d'origine DAO. DAO, c'est le plus grand semencier, c'est le premier ou le deuxième semencier américain. Il y a Monsanto et il y a lui. Et il arrive maintenant sur le marché français en ayant des variétés d'indices adaptés à nos terroirs. Jusqu'à présent, il était plutôt dans le 600 ou dans le 700. Donc là, ce sont les premières arrivées de cette génétique-là, avec un profil sanitaire correct, à suivre. J'ai guère d'informations sur le niveau de potentiel. L'an dernier, on avait une variété de même origine génétique qui s'appelait Daci-Bonnet, en série 14, qui avait un excellent potentiel, était troisième je crois dans notre essai. Bon, par contre, qui a une qualité de tige qui n'est pas au niveau des meilleurs pour l'instant. Celle-ci, je ne vais pas préjuger de ce qu'elle peut. Oui, parce que quand c'était le bord, on le voit dans certaines variétés, vous voyez ici, ces pieds-là, levés avant, donc ceux-là, ils ont mis des épis. Mais si vous en avez un qui est coincé entre deux, eh ben, il n'a pas d'épis. Hein. Ça vient de problème de lui. Non, c'est pas juste. Enfin, oui et non, parce qu'on peut quand même se poser la question des écarts qu'il y a entre les variétés. Bon, Flatto, je vous en parle pas, on l'a déjà vu. C'est un témoin qu'on répète pour avoir des points de comparaison. Futuris, qui est une variété de Monsanto, d'indice 400. Par contre, avec une floraison assez précoce par rapport au 400, hein, puisqu'elle est fleurie le 8 juillet, c'est à la place dans la moyenne du groupe. Bonne vigueur au départ, et qui a un potentiel assez intéressant, 105% dans notre essai de tournus de la série 14. Et comme elle était parmi les plus précoces, on l'a réavancée pour la comparer à des variétés plutôt d'indice 350. Et je pense qu'elle peut présenter un... Il y a un peu d'OGM là-dedans, il y a un peu d'OGM, c'est du Monsanto. Il y a un peu d'OGM. Bon, là c'est une variété sous numéro codé que l'on teste dans plusieurs essais en France dans le cadre d'un réseau national de notre union de coopératives, sur laquelle c'est tellement top secret que je ne sais pas grand chose, donc je ne vais pas vous en parler. C'est du maïs, il a l'air de tenir debout. Le Maxis, on en a parlé tout à l'heure, hein, donc qui est une des références importantes du secteur. Un numéro MON 1006 qui, comme son nom l'indique, vient de chez Monsanto, qui a une vigueur au départ mauvaise, on va carrément le dire. Par contre, qui a une très bonne prégrammation d'épis, hein, c'est le plus grand nombre de grains au mètre carré de la série. Donc, Monsanto a quand même une génétique qui oui, ça fait... Bon, c'est pas leur point faible d'habitude. Les pionniers sont moins bons. Mais bon, ils ont des variétés qui sont d'un niveau élevé. Hein. Obix de RAGT est une inscription de l'année dernière, tardive en termes de floraison, le 11 juillet. Un gabarit développé, c'est le plus grand de la série, avec en particulier une insertion d'épis assez haute. Ça a été inscrit à 107,2% des témoins l'année dernière. Donc c'est une variété qui est à suivre
qui paraît relativement prometteuse. On l'a pas testé en fourrage, non. Non, on l'a pas testé en fourrage, celle-là. Par contre, je lui ai vu un défaut sur le site de Montpont où elle avait pris beaucoup d'helminthosporium. Donc ici, elle n'a pas l'air d'en avoir trop. Ah oui, parce que les prix vont. Mais ça en tient au saumon aussi. Oui, et puis aux conditions. Parce qu'il y a une espèce de cuvette à Montpont et toutes les variétés dans la cuvette. Un peu souffert. Organdi, c'est une variété de chez Caussade, indice 360, qui elle par contre avait une meilleure vigueur au départ que la moyenne. Elle a été inscrite à 105,2% des témoins. Par contre, ce qui me gêne, c'est qu'elle a un très long pédoncule. Donc on ne sait pas s'il va casser ou s'il va tenir. Voilà. Pour l'instant, il tient. Il y a l'impression d'avoir une panouille énorme. Oui, voilà. Ça donne l'impression d'une énorme panouille. En fait, quand on enlève le pédoncule, ça revient comparable aux autres. Bon, néanmoins, c'est pas ridicule. Oui, voilà. Mais bon. Parce que les variétés hautes, des fois, quand vous les cueillez, ça gicle bien. Hein. Ouais. Donc, il faut voir s'il tient ou s'il tient pas. Bon, après, les épis sont pas ridicules. Et on termine par Sum 1795. Donc, c'est la même génétique que Suzanne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec très peu d'informations sur cette variété-là. Elle est annoncée avec un potentiel supérieur à 37Y12. Bon, moi je l'ai trouvée sensible à l'helmintho, hein, avec des feuilles quand même assez fracassées comme celle-ci, et à l'intérieur aussi. Bon, j'ai un doute sur son état sanitaire qui fait que je ne sais pas trop comment ça va se finir. Par contre, il y a des bons épis. Oui, mais Suzanne est plus flatteur. Suzanne est plus flatteur que celui-ci. Faites attention à l'helmintho quand même, hein, parce qu'en termes de qualité derrière, ça joue énormément. Hein. Ouais, c'est sûr. Ah non, là, c'est faïence de l'an dernier. Et alors en termes d'helmintho, si vous voulez regarder ici, vous avez c'est du PR38V31, donc qui est la garde. Hein, Ah oui. et qui, bon, alors on a l'effet aller qui favorise la propagation des spores, mais je trouve que là, il est quand même assez fracassé. Ah oui, alors qu'il ne le donnait pas comme ça. Non, non, puis quand on regarde là, bon alors on a l'effet aller hein, qui amplifie, hein, mais bon, il y en a partout. Toutes les tâches. Hein. Toutes les tâches allongées, c'en est. Ok.